Bessia Tadishmaya, qu'on puisse se renforcer ensemble. Alors on voit qu'on a passé Rosh Hashanah, on s'est fait juger sur toute l'année qui vient de passer, puis on est passé à Kippour, où Hachem nous a nettoyés de nos fautes, et maintenant on arrive à Sukkot. C'est quoi le message qu'Hachem veut nous faire passer à travers tout ce grand chelem d'étapes, de jugement, de nettoyage, et de se retrouver après dans la Souka? On voit qu'Hachem en vérité, il vient nous dire, mon fils, ma fille, moi tout ce que je veux, c'est ton bien. Maintenant, quand je t'ai envoyé sur Terre, j'avais une mission précise, et que tout ce que j'ai mis en place, c'est pour cette mission. Donc, tu comprends que bien que j'ai envie de faire du bien, et on le sait, la seule raison pour laquelle Dieu a créé le monde, c'est dévoiler sa miséricorde. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il voulait qu'il y ait un peuple qui se rende compte des bienfaits, qu'il ait à qui donner, qu'il ait à qui faire du bien. Donc Dieu de base, lui, ce qu'il veut, c'est faire le bien. Maintenant, de la même manière que quand une personne, elle investit sur quelqu'un, elle investit sur son enfant pour qu'il fasse des études, qu'il réussisse à la fin, bah, elle espère que son objectif va être atteint. C'est-à-dire, moi, je peux pas te payer des études pendant des années et au final, à la fin, bah, tu finis éboueur. C'est pas possible. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu, il a un but précis quand il nous crée. Et ce but-là, c'est qu'on le connaisse. C'est qu'on sache que même dans la vallée de la mort, on n'a pas peur. Même dans n'importe quelle situation, Dieu, il est à mes côtés. Rien ne peut m'arriver. Rien de mal peut m'arriver. Parce que le plus fort, le plus grand des médecins, le plus riche au monde, c'est Dieu et c'est lui mon meilleur ami. C'est lui mon père. Donc, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on ait cette conscience constante que je suis entre les meilleures des mains et rien ne peut m'arriver. Et c'est ça le message. Oui, je te juge à Rosh Hashanah sur toute l'année. Parce que je veux pas que ce monde il soit FKR. Je veux que on soit mitalé, que le Ham Israël il monte, il grandisse, il s'élève, il se purifie à travers les mitzvot, à travers le bien qu'il fait. À Kippour, je te montre une preuve d'amour énorme. C'est vrai que je t'ai jugé, mais je te nettoie totalement de tes fautes. Je te nettoie totalement de tout ce que tu as pu faire parce que moi, ce que je veux, c'est ton bien. Alors oui, je t'ai jugé il y a quelques jours, mais je te nettoie juste après parce que mon but à moi, c'est que tu sois proche de moi, que tu ressentes. Comme on sait que constamment il y a une shefa, une abondance énorme qui tombe sur la terre, qui tombe sur le Ham Israël. Et pourquoi on n'y goûte pas? À cause de nos fautes, à cause des écrans qu'on va mettre entre nous et Dieu. Donc Dieu, à ce moment-là, il nous fait tout un restart. Il nous fait redémarrer toute notre conscience de notre vie. Je te fais jugement sur toute l'année ce que tu as passé. Je te juge. Je vois ce que tu as fait bien, ce que tu as pas fait bien. Après Kippour, je te nettoie totalement pour te montrer que je suis de ton côté. Et ce que je veux, c'est que tu reçoives cette abondance, que tu ressentes cette proximité. Parce qu'il n'y a pas plus grand plaisir au monde qu'être collé à Dieu, collé à sa bonté. Savoir que rien ne peut t'arriver, c'est ça Sukkot. Sukkot, c'est caché, il te dit va dans une souka, va dans quelque chose qui ne tient pas, va dans quelque chose qui avec du vent ça peut s'envoler. Et réjouis-toi là-bas de l'amour que j'ai envers toi. Réjouis-toi que rien ne peut t'atteindre, même dans une petite souka qui ne tient pas debout avec un- une tornade, avec du vent. Elle peut se dégringoler d'une petite pluie. Au final, tu profites pas. Mais je veux que tu sois dans cette souka et tu te dises rien ne peut m'arriver. Hachem, il m'aime. Même dans cette souka haraï, cette souka provisoire, rien ne peut m'arriver, je suis entre les meilleurs des mains. Et c'est ça le message de Sukkot. Et en fait, il faut savoir que tous les problèmes qu'on a, c'est des endroits, des petites, des endroits où on a un manque d'émouna. Toi, pourquoi tu vas être touché sur la maladie? Parce que sur ça, t'es pas à 100% confiant que Dieu il veut ton bien, que Dieu il t'aime. Toi, pourquoi tu vas être touché par la parnassa? Parce que sur ça, t'es pas à 100% sûr que, quoi, mon père, le roi, il va laisser son prince en galère. Quoi, le père, le roi, il va laisser son enfant sans ressources. Mais c'est impossible. Donc, sur tous les points qu'on va être touché dans notre vie, savoir que c'est là-bas où on manque d'émouna. C'est là-bas où Hachem il nous attend. Comme le Rav il dit si fortement, le Rav Arouche, Mori Verabi, qu'Hachem lui envoie une bonne santé, la force de continuer à nous éclairer, que
Quand maintenant tu as un membre de ton corps qui ne fonctionne pas, c'est qu'Hachem se cache là-bas. Parce que si Hachem il est là-bas, il y a la bracha. S'il y a la bracha, tout va bien, tout fonctionne. Donc si tu as un membre de ton corps qui ne fonctionne pas comme il faut, qui a un problème, sache que Dieu il se cache là-bas. Et ce qu'il attend, c'est qu'il t'appelle, il te dit viens, viens montrer que je suis dans ce membre-là. Viens me faire rentrer dans ce problème-là. Et quand tu viens, tu dis non, Hachem, il est dans ce mot. Il est dans ce mal que j'ai. Hachem, il est là. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Alors là, tu fais re-rentrer Dieu à l'intérieur de ce membre et automatiquement, tu guéris. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas en train de parler de magie ou de science-fiction. On est en train de parler du Hémet. Du Hémet. Le monde, il marche comme ça. Celui qui est Ishemunot, alors il est Rav Brachot. Celui qui est dans beaucoup d'Emunah, il a plein de brachas. Celui qui est Boter Bachem, rien ne peut l'arriver, rien ne peut l'atteindre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vous dire oui, mais on a vu que voilà, il y a des gens qui ont eu des problèmes, il y a des attentats, il y a des ci, il y a des ça. Il faut être clair sur ça. La Emouna, elle efface nos fautes. Rabbi Nachman dit dans Sefer Hamidot, quand tu as la Emouna, on t'efface tes fautes. Et comment c'est qu'il n'y a pas de souffrance sans faute? Tout ce que tu vois, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, les gens qui nous veulent du mal, sache que c'est de la fumée. Et que si toi tu fais tchouva, ils disparaissent. Si toi tu fais tchouva, ils disparaissent. Donc je vous invite. Dans ces fêtes, on a beaucoup de misvot, oui, où on peut parfois se perdre dans le nombre de misvot qu'on a, à dire attends, il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça, et la souka, il faut qu'elle soit comme ci, ça comme ça. Gardez le cœur, la neshama de cette fête. Comme Rabbi Nathan, ce qu'il a essayé de faire, c'est de nous donner l'ikuta halachot, la neshama de la halacha. Il y a la halacha. Il y a la neshama de la halacha. Qu'est-ce qu'elle vient t'apprendre, cette halacha? Pourquoi Hachem il a ordonné que ce soit comme ci, comme ça? Pourquoi c'est une dirataraï, une maison provisoire? Pourquoi il faut un sra? Pourquoi il faut qu'on voie le soleil? Pourquoi il faut tout ça? Parce que c'est pour nous rentrer clairement la émouna que même dans une cabane, je peux être protégé autant qu'avec le dôme de fer. Même dans une cabane, je suis avec le Dieu, le roi du monde, et je suis avec David Ameller, je suis avec Moshe Rabbeinu. On se rend pas compte, c'est-à-dire t'es dans la souka, t'as Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 7 bergers, qui eux sont l'emblème de la Emouna, que ce sont les Maginim, le Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan, Torah et là-bas dans Tignana, il nous dit, ça c'est les Maginim, c'est eux qui nous apprennent, qui nous enseignent la Emouna, ceux qui nous montrent, c'est les bergers, les 7 bergers. Donc sache que t'es à tes côtés, t'as les plus grands du monde, t'as le roi du monde qui est là, t'as les plus grandes sadikim qui sont avec toi. Et ça, c'est la confiance qu'on doit avoir, d'arriver au niveau de David Ameller, de dire, même dans la vallée de la mort, j'aurai pas peur. Et c'est ça qui fait trembler nos ennemis. C'est cette émouna là qui fait trembler nos ennemis. Que quelqu'un qui est confiant comme ça, il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'a plus de problème, il n'a plus de difficultés. Après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, c'est, c'est, c'est l'apothéose de la Emouna. Donc Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite, en ces fêtes de Sukkot qui arrivent, de se remplir d'Emouna, d'être confiant que même dans ma cabane, je suis le plus riche du monde, je suis le plus heureux du monde, et Hachem, il peut m'ouvrir toutes les portes. Et plus on va travailler ça, plus nos problèmes vont disparaître. Parce qu'au final, c'est que de la force de l'imagination. C'est que de la fumée. Il suffit juste que tu te renforces en Emouna, comme il dit Rabbi Nachman. La galoute, c'est qu'un manque d'Emouna. Sache que ta galoute dans la Parnassa ou ta galoute dans le Shlombaïd, c'est un manque d'Emouna. T'as pas confiance que Dieu t'a choisi ta femme. T'as pas confiance que ta Parnassa, t'as pas à t'inquiéter. T'as pas confiance que c'est que un manque d'Emouna. Si t'étais rempli d'Emouna sur ce sujet, tout s'ouvrirait. On baisera Hashem qu'on ait le mérite. Bisrotra Benoît Kadosh. Chag Samer à tous. Et qu'on puisse se renforcer toute l'année, Bezrat Hashem.